Après une nuit dans un camp bédouin du désert des Wahiba, la première étape de la Woman and Man Aventura Cup attendait les concurrents de cette première édition. Après le briefing, départ pour une courte liaison avant l'épreuve de franchissement. Pour Thomas, cette première matinée est une sorte de poursuite de son apprentissage du sable et des dunes. Bah ouais, c'est un peu ça clairement. Pas top parce qu'on s'est planté 2 fois. Mais bon, voilà, on pelte et puis on ressort, on essaye d'avancer. On se fait aider. On se fait aider aussi par les copains. On a réussi quand même, mais bon, voilà. Pour d'autres, la matinée se déroule sans aucun plantage, mais pas forcément sans erreur. Aucune difficulté majeure, la seule chose c'est qu'on a oublié d'attendre les 5 minutes de pause en fait entre l'étape de liaison et les franchissements, donc on va avoir un point de pénalité. Mais voilà, c'est par nos erreurs qu'on... C'est pas sûr, c'est par nos erreurs qu'on apprend, donc c'est bien, mais sinon après il n'y avait aucune difficulté majeure. La suite, c'est tout d'abord une épreuve au roadbook qui fera quitter le désert des Wahiba aux concurrents pour se rapprocher de l'océan Indien, proposant des paysages tous plus beaux les uns que les autres. La journée continue par une épreuve de navigation au Cap, durant laquelle les équipages devront affronter une grande dune. Beaucoup d'appréhension des pilotes vus d'en bas, et puis finalement tout le monde passera sans le moindre souci. La première étape se conclut par une nuit en bivouac dans les dunes, sur les bords de l'océan Indien, près du village de pêcheurs de Ras El Ruwais. Pendant que certains sortent la balayette, je nettoie mon véhicule. D'ailleurs, j'enlève le sable parce qu'à force, on a plein de sable partout, donc chaque matin, on rentre dans une voiture propre. Un corps sain, dans un esprit sain, dans une voiture saine. d'autres s'installent confortablement, convertissant leur plaque de désensablage en salon de plage pour l'apéro. Une transformation qui devrait être de courte durée. La seconde étape mènera en effet les concurrents aux portes du Sugar Sand Desert, un désert où le sable blanc est très poudreux, comme de la farine.